T'es inscrit. C'est fou ça. C'est quoi? Je me trouve à l'université de Dijon. Maman crèche. Bonne année. Bonne année na bébé na biso. Attends que tout le monde n'a noté. Bonne année à bébé. Bébé crèche. J'espère qu'il est bientôt à la crèche aussi. Voilà, bonne année maman. Hein? Ça fait longtemps. On n'a pas tes nouvelles. Mais le coup, on a retourné au Kotaka. Donc, bonne année en tout cas. Nous nous trouvons dans l'espace de l'université de Dijon, l'université de Bourgogne, comme qui dirait, dans le cadre de recherche. Nous avons quelques informations nécessaires qu'on a besoin pour notre action. Je sais pas quelle connexion il faut l'avoir. Oui, hello. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, ça coupe à chaque fois. Je comprends pas non plus. Je comprends pas pourquoi ça Nengwana. Hein? Position, ben je rentre tout à l'heure là. Donc je suis à l'université là. Je suis à l'université de Bourgogne, je suis à la bibliothèque, je vais à la bibliothèque là. Je suis à la bibliothèque, j'ai quelques besoin d'informations en attendant notre transport dans Gaïna à Paris. J'attends son appel là. J'attends son appel. Ezani. D'accord, ok. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installe. Les gouvernants de l'Afrique
régneront, sur le Conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront la Bonjour. ville dans l'espoir d'aller Ça va bien, merci. dans les pays Hein? Et vous, ça va? Très bien, merci beaucoup. des Blancs. De Parmi quelle eux, nationalité? Je suis Congo. Congo. Je suis du RDC. Congo. Je ne reconnais pas la partition de Berlin. Ah d'accord. Moi, je suis un enfant de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu est venu sur Terre afin de mettre fin à toutes ces pratiques anéantiques. Ben, c'est Félix Tshisekedi qui a gagné. Enfin, qui est le provisoirement en tête du suffrage. Je suis ce matin, donc vous êtes du Congo aussi? Non, je suis du Niger. Du Niger. Vous êtes quelle faculté ici? Vous étudiez quoi? Non, moi je suis professeur. Professeur, vous enseignez? Vous enseignez quoi? Droit. Le droit? Le droit français? Non, bon, le droit. Est-ce qu'il y a un droit africain? Oui. Il y a des droits des pays africains, oui. Ah bon? Oui. D'accord. En tout cas, je suis très intéressé. Je suis en séjour ici, en région dijonnaise. Enfin, j'habite à Dijon fiscalement, mais je suis plus en occupation pécuniaire en région parisienne. Donc ça me ferait plaisir peut-être à l'occasion. J'étais venu pour consulter à la bibliothèque là, mais ils m'ont dit exceptionnellement ils ferment aujourd'hui à midi là. Ouais, c'est pour ça donc j'ai quelques documents à consulter là. Demain c'est ouvert. Demain c'est ouvert? Jusqu'à 20h. À 20h, ouais. Samedi aussi jusqu'à 18h. D'accord, je reviendrai lundi, pour... mardi, mercredi c'est jusqu'à 22h. D'accord, ok. Lundi, mardi jusqu'à 22h. Lundi, mardi, mercredi c'est jusqu'à... D'accord, ok, donc je repasserai. Comment vous appelez? Moi c'est Dia Congo. Dia Congo. Dia Congo. Voilà. C'est Ibrahim. Monsieur Ibrahim, c'est un plaisir. Ibrahim, c'est Abraham normalement. Ouais, c'est Abraham. Pas de la foi. C'est mon collègue, vous savez? Ah bon? Oui, nous travaillons. Vous savez, je suis Kimbangu. Vous savez Kimbangu? Non. Alors, je vais aller sur internet et taper Kimbangu. Kimbangu, c'est le consolateur de peuples opprimés. C'est quand on parle de la Trinité céleste, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Non, mais je donne tous les informations. Nous sommes tous issus de la racine abrahamique. Il y a une chose, oui. En fait, bon, c'est vrai qu'on a des divergences. Nous, on est musulmans, on a des divergences avec les judaïtés. On est tous effectivement de la racine d'Abraham. Tout à fait. Mais nous, on se situe effectivement dans le sens du monothéisme. Et le Kimbangu, c'est le monothéisme aussi. Vous savez, quand je dis monothéisme, c'est-à-dire que on a une différence. Parce que chez les chrétiens, Jésus n'est pas un prophète, simplement un prophète. Oui. C'est un Dieu. Oui. Et nous, on ne divinise pas un prophète. Pour nous, il reste un être humain. D'accord. La différence qu'il a, c'est qu'il n'a pas de père. C'est souffle de Dieu qui a engendré avec Marie. Vous savez, on ne le divinise pas. Ouais, nous, dans le kimbanguisme, nous précisons un certain nombre de choses. Dans le kimbanguisme, on éclaircit un certain nombre de choses. Bon, maintenant, j'ai un rendez-vous, je dois... C'est un plaisir. Donnez-moi, vous avez une carte? Non. Ok, on aura l'occasion de voir. Merci, à bientôt. Bon, là, le transport le transport arrive. Là, je monte à la gare. Bébé, mon amour, Anel dit love. Maman Mouille, le Dia Congo. Et vous avez Nangai, Naoke Nezosiko. Bibliothèque Nango, ils ont Kanganango tout à l'heure. Il y a midi, donc je suis un peu en retard. Donc, vu que dans le transport, il y a besoin pour monter sur Paris. La gare. Je disais tantôt que c'était quoi déjà là? Je disais hop. Bonjour. Je suis en train de recueillir quelques informations sur une notion. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de prendre en image. Non. C'est du live que je suis en train de faire. Hein, sur la notion de nous on appelle ça le démon qui crache. Donc on appelle ça la démocratie. Je suis sur l'esplanade de l'université. Excusez-moi.
Vous m'aider à tenir, je vais faire un petit live, je suis en train de filmer la police, je vais me prendre en cadre. Au nom du Père, qui papa, qui c'est le lokelo, du Fils, dit papa, Dialungana Kingani, et du Saint-Esprit, sa divinité, Tata Kimbangu, Kutima Kiangani. Je me trouve à l'esplanade Erasme, à l'université de Bourgogne. L'université, l'univers, pour tout le monde. C'est-à-dire que là, on acquiert le summum de la connaissance. Eh ben, ici, mon intervention dans le cadre du média Kimongiste, le média, donc le messager, pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, le Saint-Esprit. Le tome est parti, le transport va arriver parce que je remonte sur Paris, mais nous aurons l'occasion de reparler. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Je pèse un peu la syllabe, parce que le syllabe mon, si je ne dis pas démocratie, je dis démocratie. C'était la prononciation de Tata Kimbangu, de sa deuxième forme, à savoir Papa Kuntima Diangenda. Contre notre premier, le deuxième président, le président de la deuxième république, M. Mobutu, quand il avait tenu le discours de la libération du multipartisme, Papa Kuntima Diangenda, en Kamba, avait appelé mon collègue de la communication, Papa, de la communication de mon grand frère, et tu lui diras quelle différence entre la dictature, qu'est-ce que reprochait la dictature et la démocratie. Voilà. Et les intellectuels, je vais prendre des avis ici, les intellectuels, ceux qui sont dans le summum de la connaissance, qu'est-ce qu'ils en pensent entre les deux notions? Parce que hier, il y a eu un suffrage qui s'était exprimé au Congo, où monsieur, son excellence, on va l'appeler ainsi dorénavant, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo va faire la passation de pouvoir avec le sortant, son excellence Joseph Kabila Kabange. Merci, le thème est parti. Merci pour le frangin qui est en train de prendre en image. Merci en tout cas que Papa Simon Kimbangu vous dispose des capacités nécessaires. Vous faites comment quelqu'un comme étude? Biologie. Ah, vous étudiez le corps. Voilà. Merci beaucoup, bon courage. Hein? Que Papa Simon Kimbangu soit. On aura l'occasion de reparler plus tard. Merci, au revoir. Alors, donc voilà mes amis. Le monde intellectuel, le monde de la connaissance, l'université. On est à l'université de Dijon. L'amphithéâtre Galilée, l'amphithéâtre Gutenberg, c'est extraordinaire. Quel qualificatif! Il y a Galilée, Gutenberg. Papa Simon Kimbangu doit intégrer ces notions-là. On va faire intégrer Tata Kimbangu ici à l'université de Dijon 21, l'université de Bourgogne. Voilà, le texte est clair. Malgré la souffrance endurée, on ne doit pas être rancunier.
Alphonse Gabriel. Ah, c'est sympa, merci. Merci. C'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son droit? Vous ne savez pas de quoi prochain arrêt, CHU, Hôpitaux. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain de langues qui sert comme une alliance de communication. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire. Prochain arrêt, Parc des Sports.
Destination, Dijon-Gare. Prochain arrêt, Dressignes. Destination, Dijon-Gare. Ouais, merci. Vous n'êtes pas seul de l'être. Désolé, excusez-moi. Ouais, merci. Tout le monde. Excusez-moi. Prochain arrêt, Poincaré. Destination, Dijon-Gare. Prochain arrêt, Auditorium. Ouais,
Prochain arrêt, République. Destination, Dijon-Gare. Prochain arrêt, Godran. Destination, Dijon-Gare. Prochain arrêt, Tarcy. Pardon.
Après sur le bouton, faites quelque chose. Destination Dijon-Gare. Imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne... Prochain arrêt, Fouchard. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le Conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretuant. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la Terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo,
car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie, et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Mes chers amis, j'ai sa divinité Tata Kimbangu Kutima Kiangani. À très bientôt. Au revoir.